Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission Outre-mer, les panels sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM en télévision ainsi que votre émission Les panels. Nous présentons nos meilleurs vœux à tous nos fidèles téléspectateurs de partout dans nos différentes provinces et même en dehors de nos provinces. On en parle parce que la RDC a besoin de connaître l'essentiel qui garantit aujourd'hui l'existence de la vie. Alors, face à la montée en puissance de la mondialisation, aujourd'hui on parle des réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de l'allure, qui entrent partout, qui touchent les différentes couches de la société et pourquoi pas particulièrement toucher au niveau de la famille. Quand on parle de la famille, on voit la base c'est la femme. Et qui dit la femme, dit la jeune fille. Mesdames et messieurs, on va évaluer aujourd'hui avec la vitesse des croisières des réseaux sociaux. Aujourd'hui aussi, parmi les êtres qui occupent l'espace du monde, c'est souvent la femme ou la fille qui est plus exposée face à cette catastrophe, si on peut le dire ainsi, parce que nombreux nous ont toujours dit que s'il faut réfléchir au niveau des réseaux sociaux, alors il faut voir l'intelligence artificielle aujourd'hui qui a en vue d'amener l'homme à atteindre les objectifs spécifiques, mais en même temps le mœurs, en même temps les valeurs qu'incarne la femme aujourd'hui est en proie, pourquoi pas, en perte de vitesse. On va réfléchir en 2026 parce que nous parlons d'élan, des objectifs, parce que nous parlons aujourd'hui du Congo. Il faut parler de la femme au centre ou au cœur de l'actualité. Alors, nous allons réfléchir avec les invités des marques. On fait l'entame de la première émission de l'année 2026 avec deux femmes des braves sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, nous savons très bien que vous êtes nombreux à nous suivre des partout. Vous avez les deux numéros affichés en bas de vos écrans. Besoin de vouloir participer, vous pouvez nous écrire ou nous envoyer un message. Alors, pour en parler et en discuter, nous recevons pour vous pour la première sur les plateaux du panel Madame Chouchouna Lo Salé, qui est vice-coordonnatrice et chargée des programmes au sein de la coalition des femmes leaders pour l'environnement et les développements durables aussi. Elle est présidente fondatrice du Centre d'encadrement pour la promotion de la femme et de la jeune fille. Madame Chouchouna, merci d'avoir répondu présent, surtout pour la première fois, à cette émission Les Panels. Merci. Alors, vous vous sentez très bien, mes meilleurs vœux particulièrement. Merci pareillement. Oui, je me sens très bien, je suis à l'aise. Très bien. Alors, l'année a commencé très bien avec vous, je pense. Oui, l'année a commencé très bien avec moi, avec la structure aussi. Avec les femmes que j'encadre directement, ça a commencé bien et je peux dire que, comme vous venez de le dire, c'est une année des objectifs bien fixés. En tout cas, pour moi, l'année a bien commencé avec le groupe cible quoi, sur le terrain. Très bien. Alors, je rappelle que vous vous intéressez plus à la jeune fille et surtout que nous sommes au centre de la grande thématique du jour. En face de vous, vous avez Madame Rita Dinanzei, qui est coordonnatrice adjointe de la Fondation Maloa FM Télévision. Madame, merci d'avoir répondu présente à cette émission. Merci à vous aussi, Jean-Miema. Merci beaucoup. Ainsi s'ouvrent ces grands plateaux républicains du panel. Vous pouvez nous écrire, tel que je l'ai dit à mon introduction. On va parler de la jeune fille au centre de cette grande thématique face à l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Et la personne la plus exposée ici, c'est la femme. Pourquoi veille-t-elle de son honneur? Pourquoi la femme ou la fille s'intéresse plus aux réseaux sociaux? C'est la première question qui intéresse Madame Chouchouna. Pourquoi, quand on parle des réseaux sociaux, c'est plus la femme qui s'intéresse? Merci beaucoup pour la parole. Je peux ne pas aussi confirmer cette affirmation. Parce que les réseaux sociaux, pour moi, c'est comme un moyen de communication. C'est un outil de communication que nous utilisons, nous tous, les femmes et les hommes. Pour moi, c'est pour valoriser, pour faire connaître ce que nous faisons sur le terrain. Vous allez voir même dans nos différentes pages des réseaux sociaux, de ces structures que j'ai la responsabilité d'encadrer les femmes et les jeunes filles.
vous allez voir que plus nous promouvons ce que nous faisons sur le terrain, ce que nous faisons concernant la question de la femme et des jeunes filles. Aujourd'hui, en général, si je peux le dire, je peux affirmer en disant que la jeune fille utilise le canal des réseaux sociaux pour comme un moyen de communication. C'est un moyen de communication pour elle et c'est un moyen de communication pour l'affirmation de son identité. Vous voyez, en tant que femme entrepreneur ou bien en tant que femme danseuse ou en tant que femme institutrice, ils utilisent ces moyens de communication comme outil pour parler au monde, pour se communiquer et pour s'affirmer aussi son identité. Voilà un peu pourquoi je peux le dire en général, spécifiquement je peux dire pour ce que nous faisons sur le terrain avec des structures. En général, la femme ou bien les jeunes filles utilisent les réseaux sociaux c'est pour comme un moyen ou un outil de communication sur ce qu'elle fait, ce qu'elle sait faire, et c'est aussi un outil pour elle pour s'affirmer sur son identité personnelle. Alors, est-ce que là, ce n'est pas un risque si la femme utiliserait les réseaux sociaux comme un moyen ou un outil de vouloir s'affirmer alors que en elle-même elle incarne les valeurs qui n'ont pas besoin d'un quelconque pouvoir pour s'affirmer sur le terrain? Est-ce que ce n'est pas là une manière de considérer sur le plan négatif les réseaux sociaux, alors qu'on devrait amener autrement les réseaux sociaux que de vouloir s'affirmer, alors qu'en elle-même la femme incarne déjà la valeur sans qu'il y ait une quelconque force de poussette. Vous savez, nous sommes maintenant dans la 21e siècle et c'est différent avec ce que nos mamans et nos grands-mères ont vécu à l'époque. Il y a maintenant la facilité en nous, les femmes et les jeunes, tout le monde à faire savoir à toute l'humanité ou bien tout le monde ce qu'elle sait très bien le faire. Il y a, je peux dire, les réseaux sociaux à son côté positif et positif à son côté aussi négatif. Donc, on peut valoriser les réseaux du côté positif en disant peut-être que moi je suis une jeune fille, je sais bien faire des cols de tissage et tout qu'on sort. Ça c'est bien, comme un moyen de communication, c'est normal. De communication, je peux valoriser ce que je suis en train de faire pour vendre aussi les images et pour me vendre aussi. Donc, il fait son marketing. C'est ce qu'elle fait. De l'autre côté négatif, c'est quand elle utilise abusivement ces réseaux sociaux pour, je peux dire en d'autres termes, violer. Parce que la violation, c'est pas seulement dans le corps, mais violation dans les mœurs, pour aller dire n'importe quoi, pour peut-être des injures, au lieu de passer un message ou bien une communication ou bien un message qui va construire la culture, mais il utilise les réseaux sociaux pour la diffamation, pour autre chose qui n'est pas je vais dire de notre culture africaine ou congolaise normale. Très bien. Ça c'est autre chose. Très bien. Alors, Madame Ruth, aujourd'hui, c'est bien parce que il faut aider l'homme en général avec, je parle de la femme, il faut l'aider en tant qu'être humain à faire évoluer ce qu'elle pense. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat, il faut s'afficher, il faut chercher tous les canaux possibles pour se vendre, pour élargir les compétences. Mais petit à petit, on comprend que la femme s'est accaparée, hein. La femme a arraché en quelque sorte le monde des réseaux sociaux et des dépravations des mœurs, les antivaleurs petit à petit prennent place, sont relativisées, alors que les réseaux sociaux devraient être utilisés autrement. Pourquoi seulement c'est la jeune fille qui est plus attaquée? Merci beaucoup, Jean-Miema, pour cette occasion qui m'est offerte de dénoncer certains mal qui rongent le développement de ces réseaux sociaux. Évidemment, lorsque nous regardons l'évolution du monde, les réseaux sociaux, c'est un vecteur de communication qui a été mal compris au départ. Il y a une certaine opinion qui estime que pour atteindre le monde avec le bien ou le mal, il faut nécessairement utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et leur développement, leur impact sur la femme ont produit aujourd'hui une désolation à travers le monde. Ce n'est pas qu'ici en République démocratique du Congo, mais partout ailleurs, lorsque nous regardons, l'impact des réseaux sociaux par rapport à la femme n'a pas atteint son objectif primordial. Autre temps, autre mœurs, c'est un principe communicationnel. Et aujourd'hui, la nature féminine
pensent que le végétariat est mieux pour se développer. Le végétariat est mieux pour se développer dans le sens de marketing, là où le végétariat apporte quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Par exemple, avec un peu de méga, vous pouvez atteindre votre public pour informer ou soit pour faire votre publicité. Mais là où ça cloche, c'est là où la jeune fille, par exemple, expose, permettez-moi l'expression, sa nudité en face du monde pour faire voir aux gens les parties intimes contraires à notre culture des Bantous, par exemple, pour nous qui sommes en Afrique. Même pour ceux qui sont en Europe, la culture occidentale ne permet pas à la femme de s'exposer, ne permet pas à la femme d'évoluer avec la bassesse morale. Mais curieusement, les réseaux sociaux ont perdu ce sens-là. Bien que ces réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui d'atteindre la majorité des personnes, c'est là où nous qui travaillons dans les médias sommes interpellés à arrêter cette hémorragie, par exemple pour la jeune fille. Alors, madame, là, parce que c'est un risque, l'éducation de la femme aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. La femme est au centre. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est parmi les rares présidents de ce pays qui ont valorisé la femme, qui occupe aujourd'hui le poste stratégique du pays. Pour vous, quel est le vide qu'a ressenti ou qu'a senti la femme congolaise pour comprendre que les réseaux sociaux cachaient en quelque sorte un secret? C'est comme l'a dit votre co-débattrice, elle veut s'afficher. Par rapport à quel vide psychologique, social, voilà. En fait, moi je pense que le vide est parti de l'encadrement des femmes. Voilà, très capital. C'est de là où part le vide. La femme estime que lorsqu'elle est une vedette, c'est en ces moments-là qu'elle est grand prêtre et mère, comme l'appelle le commun des mortels. C'est en ces moments-là qu'elle est une femme forte. Et d'ailleurs, c'est la majorité de ces femmes-là qui passent par les réseaux sociaux vous disent que nazo benga ba femme battante, ba femme forte bozawa. La femme pense que c'est en exhibant ce qu'elle peut garder qu'elle devient une femme forte. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience de toutes les femmes, j'en appelle à la conscience de tous les encadreurs, de toutes les femmes impliquées dans l'encadrement d'autres femmes, de dire aux femmes que le fait de s'afficher au monde ne nous entraîne pas à dire ce que nous ne pouvons pas dire sur la face du monde. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, vous voyez une femme qui vient insulter à travers les réseaux sociaux. Vous voyez une femme qui vient dénigrer l'autre femme dans les réseaux sociaux. Et plus loin, ici en République démocratique du Congo, il y a même certaines femmes qui touchent à la personnalité de leurs semblables, toujours dans les réseaux sociaux. Tout ça, ça n'honore pas notre culture, ça n'honore pas notre état en tant que femme. Très bien. Alors, Madame Chouchouna, la responsabilité vous revient, vous qui émergez plus dans ce monde d'encadrement de la femme, de la jeune fille pour préparer son avenir. Est-ce que ce n'est pas un échec à vous qui encadrez la jeune fille? Est-ce qu'avez-vous vraiment compris l'essence réelle des problèmes qui visent l'existence de la jeune fille? Vous partez de quoi pour comprendre qu'il faut exactement l'encadrer? Vous partez de quel principe? Vous partez de quel exemple? Vous partez de quelle réalité qui vous pousse à comprendre que la femme a besoin d'un encadrement? Merci beaucoup. Nous partons de ce que savent faire les femmes. Je prends l'exemple du centre que j'ai parlé, dont je suis la fondatrice. Donc, moi, mon intention en mettant en place ce centre d'encadrement, j'avais voulu accompagner les femmes à travers ce qu'elles ont comme connaissance, comme expertise, en valorisant ça et en le faisant des grandes dames dans notre pays. Donc, en faisant des jeunes filles responsables. Je sais bien tresser, pourquoi pas perfectionner, je sois une référence dans mon quartier comme étant une femme et une tresseuse, je peux le dire. Nous partons de ce que savent les femmes congolaises pour l'encadrer. Je reviens sur l'encadrement, pourquoi? Parce que tout commence dans nos familles.
nos familles respectives. Parce que c'est dans la famille qu'on nous encadre, qu'on fait de nous des femmes responsables. Si vous avez cette chance d'être dans la famille, ça va. Il y a des femmes, des jeunes filles qui grandissent sans être dans des familles. Oui, je parle de la responsabilité partagée. Parce que même s'il y a des femmes qui sont grandies dans des familles, il y a des femmes, des filles aussi qui ont eu la chance de passer dans des écoles aussi conventionnelles. Moi, je prends l'exemple. Avant que je vienne chez vous, ici dans votre plateau, j'ai ma fille qui a travaillé sur ces questions des mœurs en RDC. Elle a fait son sujet et il a parlé sur comment est-ce que la RDC tentait de perdre sa culture, parce que c'est une styliste, elle est modéliste, comment nous perdons petit à petit nos identités en tant que femmes congolaises, africaines. Et j'ai parlé de l'encadrement, pourquoi? Parce que c'est à partir de la maison, à partir de là où je suis élevée, si je peux le dire, la famille, l'église, l'école, que je suis formée. Et après, je viens embrasser peut-être l'ONG, une structure, comme nous sommes là, nous encadrons les filles ou les femmes qui sont sorties des différentes familles. Et chacune de ces familles, de ces jeunes filles et femmes ont leur comportement et culture qu'ils ont déjà ils ont été déjà encadrés dans leur milieu, dans les différentes écoles et dans leur foyer, dans leur famille et les églises. Et ce que nous faisons, c'est à travers leur connaissance, on les ramenant sur les réalités de la vie, concernant plus le domaine environnement, on les ramène dans les réalités de vie, comment est-ce que nous, en tant que femmes congolaises, nous devons nous démarquer des autres femmes du monde, en tenant compte, en restant sur notre culture, notre tradition, les mœurs. C'est à partir de là que nous partons et pour les ramener sur le respect de nos normes et de nos cultures. Vous voyez, comme m'a dit ma collaboratrice ici en face, qui est aujourd'hui l'utilisation abusive des réseaux sociaux nous dérange, nous les autres femmes qui encadrent les femmes, les jeunes filles et les femmes. Pourquoi? Parce que on a laissé du côté positif qu'on avait, on ne sait pas pourquoi c'est là qui avait inventé, qui avait mis en place les réseaux sociaux. C'était quoi sa mission, son l'objectif principal de mettre en place peut-être les Facebook, Instagram et tout ça. C'était quoi? Mais nous l'utilisons d'une façon comme étant c'est l'outil à utiliser pour combattre ou bien pour attaquer, pour dénoncer d'un côté et c'est pour s'affirmer, pour me vendre. Mais souvent pour moi j'ai dit il faut vendre ce que tu as comme capacité, comme compétence, comme ce qui va contribuer dans dans le développement de notre pays, au lieu d'aller vendre tes parties intimes ou bien t'exposer pour t'affirmer que je suis belle ou bien je suis telle catégorie. Mais les gens déjà dans nos foyers ou dans nos familles, si tu as déjà été formé, encadré comme étant une grande dame, une femme militaire, une grande dame, ce n'est pas dans les réseaux sociaux que tu vas aller te confirmer, hein, c'est dans la famille et dans ton comportement tout ça que tu vas te confirmer à travers ton témoignage, à travers aussi ton respect des cultures et des mœurs. Très bien. Madame Ruth, dans un pays sous-développé, dans un pays où chacun est dans l'obligation de s'investir individuellement, se battre chaque jour, parce qu'il faut chercher un peu le pain quotidien. Aujourd'hui, les réseaux sociaux payent facilement. Quand vous captez votre audience, quand vous êtes un très bon meilleur créateur des contenus, vous avez quelque chose après votre publication. Comment est-ce que vous mesurez la capacité de transiter? Parce qu'il y a les sous-développements, recherche du travail, il faut survivre. Et en même temps, vous avez les avantages des réseaux sociaux qui vous disent, vous exposez votre corps et vous avez le nombre de vues et voici votre salaire. Comment est-ce qu'on peut lutter? Comment vous pensez transiter aussi longtemps que le pays est dans le sous-développement? Merci beaucoup, Mima. Je pense que c'est simple, c'est pas compliqué. Le contenu est appréciable par le public. Lorsque vous exposez votre marchandise, c'est au public de juger si le contenu est bon ou mauvais. Il y a certaines personnes, ce sont ces actrices-là des réseaux sociaux qui ont estimé que lorsqu'on exhibe quelque chose qui réduit la moralité, c'est là qui donne plaisir au public. Or, moi, je dirais le contraire. Mais parce que le promoteur des réseaux sociaux ont été rusés au départ, lorsque vous ouvrez un lien,
les vues entrent au même moment, c'est les directs, et j'appelle ça la ruse. C'est là où les concepteurs de contenu aussi se trompent. Ils pensent que quand la personne ouvre, il y reste. Or, quand j'ouvre, je trouve que ce n'est pas intéressant, je passe. Mais quand je trouve que le contenu est intéressant, je m'y accroche. Donc, la personne qui a créé les réseaux a fait une ruse de gagner de l'argent. C'est comme tout commerçant a sa stratégie de gagner son client. Quand le vue entre, déjà, l'argent entre dans le compte de la personne. Mais ce n'est pas dit que le nombre de vues que vous avez, c'est le nombre d'appréciations aussi du contenu que vous avez exposé. Non. Ça, vraiment, selon ça, c'est mon avis. Oui, mais maintenant, comment transiter? Aussi longtemps que la pauvreté persiste. Comment transiter? Alors qu'on a l'occasion de se taper de l'argent facilement. Il faut dénoncer ce qui touche à la moralité. Nous avons des enfants dans les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, même les enfants de l'école primaire, il y a certains qui ont déjà les téléphones. Ce n'est pas tout parent qui accepte que son enfant soit comme ça, parce que cet enfant est appelé à faire des recherches avec des différentes réformes dans l'enseignement. Les enfants sont appelés à utiliser d'une manière ou d'une autre les téléphones. Même si ce téléphone-là appartient à son père ou à sa mère, l'effet pour l'enfant de rester avec les téléphones pendant 30 minutes, il va accéder à d'autres options dont les parents ignorent. Et ces enfants-là ont la capacité de manipuler les téléphones plus que leurs propriétaires. Lorsque l'enfant accède à un site ou à un compte qui n'honore pas la moralité, c'est à l'ignorance de son père ou de sa mère. La dégradation des mœurs marche aussi simultanément avec la vitesse des réseaux sociaux. C'est là où nous en appelons à la conscience de chaque personne, parents, grande sœur, éducateurs, éducatrices, à faire très attention. Parce que lorsque cette dégradation de mœurs là va atteindre son paroxysme, c'est par là que le monde va perdre. Aujourd'hui, nous avons même les systèmes d'escroquerie, toujours par téléphone. Vous voyez? Il n'y a pas que ceux qui exposent leur contenu. Il y a aussi des stratégies de diffusion, d'escroquerie, par exemple, par téléphone. Comment escroquer? Vous voyez quelqu'un qui vous dit, soko koti karanaboué, au koti, au fini, au romona, bah, 10 vies et un nombre, non. Et les gens sont emportés par ça. Et surtout, ils utilisent les miniatures, hein, juste pour attirer, ça c'est normal. Une parenthèse. C'est ce qu'ils font. Mais nous en appelons à la conscience de tous. Un humain reste un humain. Peu importe le temps que le mal prend avec l'humain, lorsque l'humain se rend compte que ce mal-là n'est pas bon, il est capable de changer. Très bien. Alors, Madame Chouchouna, c'est la même question. Vous avez d'un côté la pauvreté, où chacun est à la recherche de plus-value, bénéfices, il faut chercher comment vivre. Et vous avez de l'autre côté les réseaux sociaux qui payent mieux. Il y a des gens aujourd'hui sans déplacement, à partir de son smartphone, l'iPhone à la maison, il crée un contenu, il a de l'argent et il sait déjà, parce que quand vous créez les tout premiers, deuxième, troisième, vous savez déjà capter votre audience et vous savez qu'est-ce que votre audience réclame comme contenu. Et comment on peut lutter contre? Vous voyez, c'est des tendances. Il y a la pauvreté, il y a la recherche d'argent à partir de la dépravation des mœurs. Comment est-ce que l'État peut chercher à équilibrer ces deux tendances? Tout d'abord, pour créer un compte dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire tu as quoi à poster, ou bien tu as un projet. Parce que quand vous avez avant de créer votre émission, vous avez à faire votre cahier des charges. Et parce que quand je crée mon compte Facebook ou Instagram, parce que j'ai mon cahier des charges, qu'est-ce que moi je vais mettre dans mon compte? Alors, l'État congolais va passer par, je peux dire, une question, ministère de l'éducation. Parce que, à travers le ministère de l'éducation, on doit maintenant apprendre au niveau moi j'ai parlé de la famille, école, église, parce que ce sont les trois, pour moi, les trois composantes qui sont mieux placées pour essayer un peu de nous rééduquer la jeunesse congolaise concernant les questions de mœurs
jeunesse de notre pays. Et pour que la RDC ou notre pays puisse récupérer cette jeunesse juvénile, juvénile et tout autre là, c'est d'organiser, si c'est possible, d'organiser des conférences, comme ici la conférence des jeunes et tout comme ça. Là, c'est pour les intellectuels, c'est pour les intellectuels. Oui, je ne parle pas. Dans des milieux aujourd'hui trop reculés où les Français n'ont pas compris. Oui, moi je n'ai pas voulu vraiment qu'on puisse entrer dans des questions de ticotées, on appelle comment les TikTokers et tout ça, les TikTokers. Je ne parle pas vraiment mais je parle ce sont elles qui sont à la base, pas à la base, qui sont plus influencées aujourd'hui. Ou qui influencent facilement. Bon, faut leur poser maintenant la question de savoir. Je suis devenue influenceuse. J'ai quel cahier des charges? Je vais faire quoi? Je vais influencer le monde avec quoi? Qu'est-ce que j'ai? Non, mais c'est ça le problème. La TikTokeuse n'a pas de boulot et la TikTokeuse a trouvé un travail plus simple, créer les contenus, attirer l'audience. Et c'est ces contenus dont nous parlons aujourd'hui. Les contenus qui dérangent, les contenus qui abusent, qui dérangent même l'éducation. Il y a, bon, je ne sais pas, je vous avais parlé que j'ai fait la communication, mais en tout cas, je ne me suis pas vraiment spécialisée de ça, je suis dans le domaine de l'environnement. Mais concernant, il y a, dans la question des communications et autres, là, il y a, je ne sais pas, vous allez m'éclairer là-dessus, il y a des normes qu'on a mis en place avant la diffusion et autres là. Il y a notre frère là qui parle souvent sur des mers. Je ne vais pas faire la publicité de quelqu'un ici, mais il faut maintenant rappeler à tous ces les gens des influenceuses et autres là, les recadrer. On reste sur ce que dit la loi congolaise concernant tel. Il y a je prends l'exemple les Botswana ou bien les Soto. Ils n'ont pas des pages Facebook. Quand vous arrivez là-bas, vous voulez communiquer avec quelqu'un sur Facebook, il n'y a pas de Facebook chez eux. Il y a des questions de TikTok et tout comme ça. Chez eux, il n'en a pas. Il y a d'autres pays. Donc, à notre pays, de mettre en place peut-être une loi à travers. Donc, en quelque sorte, l'État est démissionnaire, si on peut le dire ainsi. On devra aussi restructurer l'utilisation des réseaux sociaux. Et puis, en mettant en place des règles à suivre. Si aujourd'hui, moi, je vais me taper l'argent en ouvrant un compte, je vais devenir influenceuse pour vendre peut-être mon corps et tout comme ça, mais je dois respecter les lignes que l'État congolais a mis en place concernant ce métier que j'ai opté comme influenceuse. Vous voyez. Je ne peux pas dire que l'État est des missionnaires et autres, mais à nous, la morale aussi, l'intérieur morale. Si j'ai une morale qui n'a pas été bien préparée dès mon enfance et j'ai fait mes études aujourd'hui, mais je n'ai pas trouvé où travailler, mais je me fais un compte comme influenceuse et tout comme ça, je dois je dois me rassurer que ce que je suis de faire. En respectant la ligne éditoriale de notre gouvernement. S'il y en a. S'il y en a. Très bien. Alors. Parce que, j'avais voulu dire un mot concernant les questions comment les encadrer. Je rentre sur ce que nous faisons. C'est-à-dire, on a identifié, parce que moi je ne parle pas vraiment des ticoteuses et tout comme ça, mais j'ai parlé de la jeunesse congolaise en général. Si on veut maintenant récupérer cette jeunesse-là, qui ne sont pas les influenceurs ou les influenceuses, on veut les récupérer sur les publications et autres là, on va tout d'abord identifier tel. Elle a quelle capacité? Comment est-ce qu'on peut l'encadrer? Comment est-ce qu'on peut l'orienter? Il fréquente quel millier? Oui, elle fréquente quel millier? Comment maintenant faire de sorte qu'on puisse les récupérer pour les faire revenir des mers? On rentre dans ce que nous avons dit. La RDC de notre pays doit avoir des principes les lignes éditoriales que tout le monde qui utilise nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres là, doit respecter et qu'on veille sur ça. Très bien. Alors, Madame Ruth, il y a un phénomène, hein, c'est sous forme d'énigme, l'habitude. Déjà, votre audience est habituée à consommer ce qu'elle a toujours voulu, et vous pensez basculer au changement. Est-ce que cela est possible aussi longtemps que l'audience est déjà habituée à consommer ce qui est comestible et vous pensez à un changement, à un basculement? Est-ce que ça sera possible? Oui, ça sera possible, Jean Miema. Pourquoi? Peu importe le temps que le mal prend, mais lorsque ça change en bien, il est appréciable par tous. Mais là c'est resté pasteur, hein, madame. Non. Il faudrait peut-être. Moi, je pense que la grande responsabilité revient à l'État congolais de réguler ces secteurs des réseaux sociaux. Pourquoi? Sur YouTube, par exemple, lorsque vous y allez, vous mettez les images d'horreur, ça ne passe pas. YouTube vous bloque.
dès le départ, les normes ont été posées. Maintenant, c'est à l'État congolais de voir, par exemple, sur Facebook, TikTok, de rassembler tous ces influenceurs-là. Il y a quand même ceux qui enseignent l'autonomisation, surtout de la jeune fille. Là, nous apprécions tous. Il y a des jeunes filles qui s'attendaient qui se comparaient à des cadeaux de fin d'année, qui aujourd'hui se battent. Elles vendent les cabellos, plusieurs articles sur TikTok. Ça, c'est appréciable. Mais pour ces jeunes filles-là, qui estiment qu'il faut insulter, qu'il faut véhiculer les mauvaises valeurs pour être connues comme influenceuses ou influenceurs. Est-ce qu'elles en tiennent compte? Pour elles, vous savez... Ils en tiendront compte lorsqu'il y aura la riposte de l'État. Une répression sévère de l'État. C'est par là que les choses sérieuses vont commencer. Mais je m'inquiète parfois, loin de moi l'intention de minimiser le travail fait par les CESAC. Mais je m'inquiète parfois lorsqu'on interpelle quelqu'un qui a dit des bêtises dans les réseaux sociaux et il revient pour dire que mais s'il y a une sanction derrière ça, moi je donne toujours l'exemple des écoles catholiques. Vous voyez, lorsqu'il pleut abondamment le matin, les élèves, je ne minimise pas aussi les écoles privées, mais pendant que les élèves des écoles privées dorment, ces élèves du collège ou du lycée, ils s'apprêtent déjà à 6 heures, ils sont sur la route pour aller à l'école. Parce qu'il y a des sanctions. Mais lorsqu'on sait qu'on ne va rien faire, l'État ne va rien faire, on va m'appeler là-bas, on va me dire, on va me cajoler, permettez-moi l'expression, parce que moi je sens qu'ils sont cajolés. Quelqu'un qui cite des termes qui touchent à la moralité sévère et des parents et des enfants, il vient dire par exemple que j'aime ceci. Oui, les gens savent, entre guillemets, il y a même maintenant une chanson, il y a Mabé Makas qui est chantée, toujours avec ces insanités-là. Et quelqu'un qui vient le dire tout haut que moi j'aime ça. Si vous aimez ça, c'est votre appréciation. Nous n'en avons pas besoin. Chacun a sa façon d'apprécier les choses ou certaines pratiques du monde. Mais on n'est pas obligé de le dire à quiconque. Et l'État convoque cette personne-là pour lui donner, je ne sais, pour lui prodiguer quel genre de conseils. L'État n'est pas là pour conseiller, l'État est là pour réguler. Ah oui, donc l'État doit répondre son rôle pour aider le pays, à servir aussi d'exemple à d'autres nations. Il y a Madame Chouchouna qui a cité le Botswana, par exemple. Pourquoi pas au Botswana, quelqu'un peut citer nations, même la RDC. Oui. Quelqu'un peut aussi citer la RDC comme modèle dans ce secteur-là des régulations de tous les contenus qui sont diffusés dans les réseaux sociaux. Un peu de laxisme de la part de l'État en quelque sorte. L'État doit reprendre ses responsabilités. Très bien. Alors, Madame Chouchouna, il y a un petit message que quelqu'un m'a envoyé le soir. Nous ne disons pas que tout ce qui est diffusé est mauvais, non. Nous faisons la part des choses. Nous parlons de ce qui n'honore pas nos mœurs congolaises, nos mœurs africaines. Peu importe les temps et l'évolution de nos mœurs, mais la moralité reste la moralité. Alors, la moralité reste la moralité. S'il faut rester dans les mœurs, au même moment, on parle aujourd'hui de la mondialisation, la vitesse. Déjà, les réseaux sociaux ont imposé une sorte d'éducation qu'on a adoptée petit à petit, qu'on a relativisé, c'est devenu normal. Aussi longtemps que ce qui est proposé dans des milliers de festivités, dans des églises, la sapologie, petit à petit, la jeune fille aujourd'hui s'habiller en pagne, serait qualifiée d'une dame il y a époque. Moi, c'est à Kala, les lots m'ont échangé. Comment est-ce que vous pensez, vous, parler des réseaux sociaux, parler de l'État aussi longtemps que il y a des séries qui sont encore visualisées, qui sont plus aimées, parce que qu'on est bastille à Bilamé Bima. Et ici, n'oubliez pas que dans notre pays, la RDC, c'est un pays que aujourd'hui aussi, il y a aussi d'autres pays qui nous ont imités à travers ce qu'on appelle retour à l'authenticité, des pagnes autres là, sont portés ailleurs aussi, en suivant les pas de la RDC. Moi, je pense tout revient dans nos familles. Ah, mais ce sont les mêmes familles qui partent dans des fêtes en faisant les choix d'habillement, de télévision, des histoires, donc. Non. Pourquoi je dis ça?
Il y a la mondialisation, comme vous venez de le dire. Nous devons prendre le temps de dialogue, nous les parents, avec nos filles et avec nos enfants. Hein? Vous devez leur parler de l'importance d'avoir dans ta valise ne fût-ce que 2 ou 3 pailles. 2 ou 3 pailles, ne fût-ce que les techniques congolaises. On ne refuse pas. Il y a des endroits où tu es appelé, tu es obligé. Même nous, bon, je parle d'école catholique. Pourquoi? Parce que l'école catholique, même pour mettre les boucles d'oreilles, mettre les vernis, c'était vraiment difficile. Mais petit à petit, quand on est sorti, on a fini l'humanité, on est allé à l'université, on a appris maintenant à mettre des bases et tout qu'on sort. Parce que, mais on est resté avec quelques, quand je porte là, c'est un peu lourd, vous voyez. Mais, dans nos familles, dans nos maisons, nous devons donc promouvoir les dialogues. De côté habillement, de côté des mères, malgré que la mondialisation existe. Dans des fêtes, il y a des techniques avec mon pain, comme ça, je peux aller dans une fête. On parlait avec les enfants, on parlait avec les filles, on parlait aussi dans nos milliers donc les lieux de rencontres, des conférences, des réunions et autres là, parler sur l'importance de rester aussi dans notre culture, de ne pas tout copier. Il y a des choses à copier et des choses à ne pas copier. Vous pensez vraiment vous présenter dans une fête, dans une soirée dansante, comme on dit souvent, en pagne, et ça va bien se passer? Ah oui. Alors, si ça me robes, vous avez des robes qui coûtent tellement cher. Non, il y a des robes. Chacune voudrait qu'on la voit autrement. Ça dépend je peux dire, ça dépend d'une fête à une autre, si je peux le dire. Si je pars peut-être d'une fête de réception, il y a des tenues. Et quand si je pars peut-être d'une fête coutumier, je dois me mettre tenue coutume. Une fête religieuse, ça demande, je peux mettre aussi ma robe. Ça dépend aussi des autres. Si je pars peut-être à la plage, je ne peux pas porter avec les pailles. Plage, il faut être relax. Hein? Et si je suis venue dans la cuisine, je prépare, et je suis avec mon mari et tout qu'on sort, je peux me mettre avec une culotte, je prépare. Mais ça, la culotte et le singlet, ce n'est pas pour aller dehors, aller me promener avec. Alors, vous voyez. Donc, tout ça là, ça se dit, ça se parle dans les dialogues avec les enfants, dans la maison, dans nos milliers dans nos églises, dans nos associations et autres, pour essayer un peu de nous faire revenir dans ce que nous appelons le retour à l'authenticité. Moi-même qui vous parle, donc quand j'ai regardé la valise, non, je dois mettre une valise uniquement avec des pailles, avec des jupes, des robes et tout qu'on sort. Et là, c'est là que vous allez transmettre à ces filles que vous encadrez, à vos enfants et à l'église et aux autres. Vous parlez de ça. Alors, je vous reviens. Madame Ruth, moi, je sais que la femme, c'est la fleur. Elle aime évoluer. Elle aime l'inattendu, les surprises. La femme n'est pas statique, hein, parmi les êtres humains. Entre l'homme et la femme aime la dynamicité, être dynamique, évoluer, changer. Alors, est-ce que retour à l'authenticité, retour à nos mœurs qu'on qualifiait avant, l'habillement, l'apprentissage, ainsi de suite, est-ce qu'il ne faudrait pas rester dans l'adaptabilité et essayer de faire les choses, utiliser les mêmes réseaux sociaux, mais les utiliser autrement? Mais qu'est-ce que vous pensez de la part de l'État congolais? Parce que si vous dites que les CESAC, par exemple, vous l'avez cité parce que c'est lui qui est l'organe habilité, si vous dites que les CESAC invitent et relâchent facilement, à votre place, est-ce qu'il faudrait interdire parmi les réseaux sociaux, interdire quelques réseaux qui ne soient pas à la merci de la jeune femme? Moi, je pense que l'interdiction ne favorise pas la démocratie. En fait, faire recours à la reconnaissance de nos valeurs ne nécessite pas forcément une interdiction. Il faut dénoncer, dire aux intéressés que ce que vous faites n'honore pas nos mœurs. Quant au retour à l'authenticité, je m'inscris pas du tout dans cette logique-là. Ça, c'est la logique de Madame Chouchouna. Elle pense qu'on doit quand même revenir. Lorsque vous évaluez, lors de l'époque de nos grands-mères, elles avaient l'habitude de se tailler le visage. Hein. On appelait ça les popos. Hein. Mais dans la génération de nos mères, cette pratique-là a été élaguée.
Donc, pour rejoindre les intellectuels qui ont dit autre temps, autre mœurs, à chaque fois que la femme évolue dans son environnement, il y a toujours une vitesse. C'est pourquoi vous verrez, il y a les pas d'éléphant qui ont régné dans les années 90, qui ont refait aussi surface dans les années 2000. Mais il y a aussi les lambada qui ont été portées, mais la mode évolue avec les temps. La femme marche avec la mode. C'est difficile de dire à une femme à la maison, par exemple, de s'habiller en pagne. Et lorsqu'elle se présente dans une soirée dansante, prenez une fille de 22 ans ou de 25 ans qui est invitée dans une soirée dansante. Elle est taxée de tous les mots. Oui, elle sera même insultée par les DJ. Or, à l'époque, il n'y avait pas les DJ. Même lorsque vous allez, j'apprécie, quand j'en appelle à la responsabilité de l'État, c'est vraiment crucial. Je vais vous amener dans une réflexion. Il y a un temps, les obsèques, les deuils s'est déroulé dans une façon exagérée ici à Kinshasa. Toute la nuit, il y a le corps qui est exposé, il y a les gens qui y passent avec des tenues, des tenues mal à regarder, des deuxièmes regards comme on les appelle, mais arrivé aussi pendant la journée, il y a toute une demi-journée qui était réservée au recueillement, et pendant ce recueillement, écoutez ce que les DJ disaient, bah maman bazana kabelo à 50 000 francs, bino bogotia 100 000, tout ça n'honorait pas notre culture, et l'État, quand l'État s'est levé, ça cessé. Et aujourd'hui, pourquoi l'État regarde avec ses deux yeux tout ce qui se fait dans les réseaux sociaux? Alors, quelles peuvent être les résolutions rigoureuses en termes de propositions? Les sanctions seront une meilleure façon de réguler les réseaux sociaux. On vous dit, par exemple, vous avez $1000 pour tel contenu, mais on vous ravise $500 parce que dans votre contenu, dans vos différents contenus, il y a eu certaines valeurs qui ont été dégradées. La personne, le fait de perdre $500 va regretter et prochainement, elle va voir qu'est-ce qu'il faut mettre pour honorer mon public, par exemple. Mais lorsqu'il n'y a pas une sanction, moi, je pense que les ministères des PTNTIC, en collaboration avec le CESAC, doivent créer des sanctions pour essayer de remettre la pendule à l'heure. Est-ce qu'il faut pas peut-être aussi limiter l'âge d'utilisation des téléphones En fait, si on limite l'âge d'utilisation, ça sera difficile. Avec toutes les réformes qu'on a apportées dans l'enseignement, les enfants sont censés utiliser les téléphones. Même s'ils ne sont pas propriétaires de ces téléphones, mais ils ont des devoirs qu'ils font avec les téléphones. Les téléphones de leurs parents. Et en ayant ces téléphones-là en main, dans 30 minutes, les enfants ont la capacité d'entrer et de créer les applications que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, c'est pourquoi nous disons, l'effet de comprendre que telle personne a utilisé tel contenu, ou soit telle personne est auteur de diffusion de tel contenu regardé par autant de personnes, vous ravissez l'intérêt que la personne a. Moi, je pense que ça peut réguler les secteurs des plateformes des réseaux sociaux. Très bien. Alors, Madame Chouchouna, et quant au recours de l'authenticité, là, j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Vous avez rejeté la proposition. Dire à tout le monde de porter deux pannes, c'est pas facile. Dire à tout le monde, il faut s'habiller décemment. Il faut reconnaître qu'on ne peut pas toucher la moralité de l'autre. Les filles sont là. Les jeunes garçons aussi, nous avons besoin d'eux. Le fait de toucher à leur moralité favorise aussi la dépravation des mœurs. Très bien. Alors, Madame Chouchouna, parce que nous parlons des résolutions efficaces pour réguler et préserver la valeur de la femme, aujourd'hui, demain, et puis pour l'avenir, vous qui êtes encadreuse, particulièrement, qu'est-ce que vous faites dans vos structures face à la montée en puissance de l'utilisation abusive des réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous faites particulièrement dans vos structures? En tout cas, particulièrement, si je peux le dire d'une façon spécifique concernant notre travail sur le terrain, nous, comme je l'avais dit au départ, c'est pour vendre ce que nous faisons. Je sais si je peux le dire. Parce que avec notre groupe cible, on n'a pas vraiment, on n'a pas encore trouvé ce genre d'immoralité. Plus de nos réseaux sociaux, c'est pour vendre ce que nous faisons sur le terrain. Oui, mais là, c'est un groupe restreint. Oui. Mais la réalité touche maintenant, même en dehors de vos structures. Il y a la fille qui est menacée, la jeune dame qui est menacée, et que vous devrez peut-être adapter, certaines propositions. Oui. Ce que nous faisons, c'est-à-dire quoi? Comme je vais le dire, que chacune des femmes, des jeunes filles, qui souhaitent, qui ont des comptes Facebook, c'est-à-dire qu'elle a son cahier de charges.
Tu as créé ton compte pour faire quoi? Il y a d'autres qui non, j'ouvre mon compte Facebook pour retrouver mes amis. Vous voyez, uniquement pour retrouver mes amis, avec qui peut-être on a étudié, mais on ne s'est pas vu. Mais à travers les réseaux sociaux, ils se retrouvent. Il y a d'autres, on se retrouve avec les amis. Qu'est-ce que vous allez échanger? Alors, Madame Ruth a dit qu'il faut que l'État tienne mordicus oui, au principe des restrictions. Oui, comme j'ai parlé, les réseaux sociaux, ça dit qu'en mettant des principes. Vous utilisez Facebook, et voilà, il faut suivre tel. Je suis d'accord avec elle. L'État congolais doit veiller sur ça. Mais pas recours à l'authenticité parce non, que retour, quand je parlais de recours à l'authenticité, c'est recours dans nos mœurs, c'est la culture congolaise. C'est pas que tout le monde a porté des pagnes et tout comme ça. Non, j'ai parlé qu'il y a une différence. Quand je pars dans une fête, je ne peux pas porter des pagnes, non. Très bien. Mais dans ma valise, je ne peux pas manquer ça. Alors, femme congolaise. Merci beaucoup, Madame Chouchouna Lossale. Je rappelle que vous êtes vice-coordonnatrice et chargée des programmes au sein de la coalition des femmes leaders pour l'environnement et les développements durable, présidente aussi, présidente fondatrice du Centre d'encadrement pour la promotion de la femme et la jeune fille. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci aussi à Madame Ruth. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice adjointe de la FM télévision. Merci d'avoir répondu aussi présente à notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini. Merci à l'équipe technique de la FM en télévision de nous avoir accordé ces quelques poussières des minutes. Je vous rappelle que nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM ainsi que l'émission Outre-mer, les panels. Moi, je vous retrouve très prochainement avec ce même plaisir.